moi c'est Sophie Villeneuve, enchantée. Je travaille à la Scourtinerie depuis près de 10 ans maintenant. Il faut savoir que cette entreprise existe depuis 1882 et a été fondée par mes arrière-grands-parents. Alors ici vous êtes à la Scourtinerie, comme son nom l'indique, c'est une fabrique de scourtins, donc là en l'occurrence la dernière de France. À la base on faisait uniquement des scourtins pour l'huile d'olive, donc le scourtin c'est un filtre qui est utilisé dans la fabrication de l'huile d'olive, qui permet de mettre la pâte d'olive, il sert de contenant et de filtre en fait en même temps. Et c'est mon arrière-grand-père qui a inventé une machine pour les tisser. Donc il a déposé le brevet en 92, les tisser en fibre de noix de coco, qui nous vient du sud-ouest de l'Inde depuis 140 ans, toujours par bateau aujourd'hui. Là, à partir de 1956, on s'est mis à faire du scourtin de Provence, c'est-à-dire un scourtin décoratif en fibre de noix de coco. Et aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine de couleurs et on va de 25 cm jusqu'à 2,50 m. Donc 90% de la fabrication qui se produit dans cet atelier, c'est du décoratif. Les 10% restants sont encore consacrés aujourd'hui à l'alimentaire. Et cette année, on a eu l'opportunité, donc on a été contacté par mail par une personne de la Chambre des métiers et de l'artisanat pour cet audit énergie qui s'est très bien déroulé et qui nous permet d'avoir plein de perspectives d'avenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans une optique de RSE, d'économie d'énergie, on est quand même très engagé. Nous-mêmes travaillons avec des fibres naturelles, bientôt avec des teintures naturelles. Ça nous semblait totalement logique d'arriver à optimiser nos dépenses d'énergie. Alors grâce à cet audit, ce qui a déjà été mis en place, c'était les travaux les plus simples, notamment au niveau de l'éclairage. Alors on a optimisé l'éclairage et on a diminué notre consommation aussi par la même occasion. Et on va continuer de façon à long terme à remettre aux normes tout notre système électrique, d'isolation, à moderniser notre musée tout en respectant aussi une logique d'économie, d'énergie. Et à long terme, alors on est aussi avec la CMA en train de faire une étude pour des panneaux photovoltaïques pour notre toit. Ça nous a permis, avec le bilan qu'on a reçu finalement, de d'avoir une vue d'ensemble sur notre consommation et de prendre conscience aussi de nos dépenses en énergie et de pouvoir ainsi former notre personnel à adopter les bons gestes. Et ça, c'est top.